Moi, je suis toujours vivant, en ayant fait toutes les bêtises qu'il ne fallait pas faire, soi-disant, pour intégrer l'oligarchie culturo-mondaine. Et lui a fait tout ce qu'il fallait. Je suis vivant, il est mort. J'ai une œuvre, il n'en a pas. Et surtout, je vais raconter, je l'ai croisé il y a quelques mois. J'accomplis mon destin. Et comme me le disait Dieudonné récemment, toi et moi, beaucoup de gens ne peuvent pas me comprendre parce que nous avons un destin. Les gens qui ont un destin, c'est très rare. C'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre un peu de pognon, baiser 2-3 putes. Parce qu'ils n'ont pas de destin, c'est ça ou rien. Et ils n'ont pas de génie. Ben alors Lévy n'avait pas grand-chose à quoi renoncer. Il est nul. Mais moi, j'ai du talent. J'ai du talent pour les idées, le logos. J'ai écrit des grands livres qui sortiront. Voilà, parce que dans la séquence 90-2010, il n'y a personne. Il y a même Nab, tellement il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je relativise. Il y a moi. Moi, j'aimerais bien pouvoir aujourd'hui me marier avec plusieurs femmes, parce que évidemment, j'ai beaucoup de demandes à cause de mon physique et de ma popularité. Donc, pourquoi pas le mariage polygame? Et puis, pourquoi restreindre ça au mariage entre deux êtres humains? Moi, je connais des gens seuls qui aiment beaucoup leurs chiens. Je connais des femmes seules, un peu des Caroline Fourès vieillissantes, qui, comme chez les homosexuels, tout est basé sur le physique, il faut le savoir, et la fraîcheur physique. La propagande LGBT délirante, avec un barbu travelot, avec des images où on voit ça s'encule entre noir et blanc en tout va. C'est comme les noirs qui font du djembé. C'est-à-dire les mecs qui sont nés en France, ils peuvent aller au conservatoire municipal et apprendre à jouer du piano. Il y a quand même, quels sont les plus grands virtuoses de piano du XXe siècle? Les jazzman, non? Artetum, voilà. Et ben non, les mecs ils font du djembé. T'es un nègre, tu feras du tambour. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils ont jamais vu l'Afrique. Ça, c'est du racisme intégral, vous voyez? Et il y a toujours un con de gauchiste pour créer un atelier de djembé pour les Noirs en banlieue. Et ben, le destin des Noirs de banlieue, à Montreuil, c'est pas de faire du djembé, voilà. Comme ça, c'est pas moi qui le dis. En fait, Bec BD a toujours été terrorisé par les mecs virils, dont moi, physiquement. Je l'ai giflé d'ailleurs. Ils portent en eux cette humiliation d'être des fiottes. Voilà. D'avoir une voiture avec des intérieurs cuir. Il y a un connard une fois qui m'a dit ouais, avant de te connaître et travailler avec toi, j'avais un cabriolet intérieur cuir. C'est une des raisons pour laquelle je l'ai viré. J'ai rien à faire avec un connard qui a un cabriolet intérieur cuir. Moi, j'ai une Lada Niva, elle a 12 ans. Voilà. Et je veux pas en changer parce que le reste, déjà, avoir une voiture, pour moi, c'est déjà de la merde. Voilà, je roule à moto depuis toujours. Parce que déjà, une voiture, c'est déjà un truc, c'est les embouteillages. Faire 3 fois le tour du quartier pour trouver une place pour se garer. Je pense que si les hommes sont des sous-hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils acceptent le salariat et les embouteillages. Moi, j'ai jamais accepté le salariat, ni les embouteillages. Et c'est pour ça que je suis un être humain, encore. C'est-à-dire que je pense que je communie directement avec Bayard, vous voyez, Français sans peur, chrétien sans reproche. Parce que quand on a été salarié du tertiaire et qu'on a conduit une bagnole dans Paris pendant des années, on est un Untermensch, un sous-homme. C'est-à-dire qu'on a été émasculé par la violence et la structure du système. Et c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui peuvent me comprendre, mais que ceux qui me comprennent très bien, c'est les mecs de banlieue, etc. Parce que malgré tous leurs défauts, c'est encore des hommes. Voilà. Et en fait, il y a très peu d'hommes aujourd'hui. C'est pour ça que quand je vais chez Tadei, en fait, je me tiens bien, parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais ma Fessoli par le col et je mettais 2 tartes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé, moi, d'attraper des mecs par le col de ce système-là, dont Bec BD, je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il, vous savez, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Voilà. Et je l'ai fait dans le coin VIP avec ses gardes du corps et tout, c'était risqué pour moi. Qui, au moment d'ailleurs du mitterrandisme par Jacques Lang, a monté de toutes pièces un communautarisme homosexuel considéré comme un progressisme, qui faisait d'une pratique sexuelle liée à la sodomie, c'est-à-dire aux fesses. Je ne suis pas très malhonnête, donc je vais dire paix à son âme. Voilà, c'est fait. J'ai relayé un truc de Facebook sur Facebook, je ne l'ai même pas importé. J'ai été, en mettant enculé, ce qui est un terme objectif, quand on se met un truc dans le cul, ça s'appelle enculé. Je rappelle que ce qui définit radicalement l'homosexualité, c'est la sodomie. C'est quelque chose qui se passe autour du trou du cul. C'est pas de ma faute si des gens, au lieu de se définir face aux autres dans la société par leur profession, leur religion, leur origine de classe, c'est-à-dire plombier, bourgeois, catholique, se définissent par une pratique sexuelle qui consiste à pénétrer un anus ou à se faire pénétrer l'anus. Ontologiquement, un homosexuel est quelqu'un qui se définit comme enculé ou comme enculeur. C'est leur problème. C'est eux qui décident de se montrer comme ça aux autres. Donc quand je mets enculé, ce n'est une fois de plus pas une diffamation, c'est un constat. Effectivement, tout ça tourne autour du trou du cul. Ce qui n'est pas un lieu qui, dans aucune civilisation, puisque c'est le lieu des fesses, de la défécation, qui n'est pas un lieu sanctifié ni sanctifiable. Le regard peut être sanctifié, parce que c'est le miroir de l'âme. L'oreille, parce que c'est par là que rentre la musique. La bouche, parce que c'est le lieu de l'expression de la fonction symbolique qui s'appelle le langage. Mais le trou du cul est quelque chose qui se situe au bas
de l'échelle des valeurs, au bas de l'échelle corporale, parce que c'est par là que sort la merde. Voilà. Donc quand on se définit par le trou du cul, c'est un positionnement qui veut bien dire quelque chose sur le plan politique, symbolique. Voilà. Donc, et je ne fais que le constater. Voilà, le destin d'un mec de banlieue, c'est peut-être de devenir médecin ou avocat, comme les gens issus d'autres communautés qui sont arrivés. C'est pas forcément de faire des pubs pour les slips comme Yannick Noah et de se retrouver une fois de plus à se gigoter le cul. Vous avez vu le physique des animateurs de Canal+. Même déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, vous savez, c'est des mutants. J'ai l'impression que si je souffle, ils s'envolent. Cette jeune chanson française avec des gamines aussi, des petites connes prétentieuses, qui écrivent des petits textes, d'un narcissisme incroyable. Moi, je sais pas comment je vois ces espèces de petites connes à guitare, là. Ou je sais pas quoi, il y en a toute une flopée, c'est des espèces de demi-boudins, nuls mélodiquement. Elles ne parlent que d'elles, avec des textes d'une indigence totale. Comment on peut avoir le narcissisme d'oser se présenter devant un public ? Comment on peut avoir si peu de conscience de soi? Moi, à leur place, je serais morte de honte. Quand on existe si peu, qu'on a si peu de choses à dire et qu'on a si peu de talent, on ferme sa gueule et on va faire le ménage. Voilà. C'est-à-dire que quand Jacques Brel chante, là, c'est silence. Hein, voilà, c'est respect. Et le type, on sent qu'il met il va devant le public avec de la trouille, mais il a tellement bossé, il amène un matériel tellement de qualité, comme un artisan qui est un maître, voilà, qui a fait un chef-d'œuvre. Il dit regardez mon chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre. Mais quand vous avez pondu un caca, ça me fait ces espèces de petites connes. D'ailleurs, c'est tout à fait lié à la bourgeoisie de gauche post 68 ans. Ça me fait penser à un enfant qui a fait caca et qui arrive au milieu du salon de l'adulte et qui monte son caca. Ça existe chez les petits enfants quand ils commencent à faire caca par eux-mêmes. Mais on leur dit bon, c'est bien, t'as fait caca, maintenant tu rentres. Le même, pour moi, ces espèces de petites connes, elles ont 18 ans. Elles sont à moitié moches, aucun talent mélodique, aucun talent en rien, d'une arrogance incroyable. Elles font caca et elles arrivent chez, je sais pas quoi, l'émission de Nagui, elles disent « Regardez mon beau caca ». Ça va quand on a 2-3 ans maximum. Après, c'est le caca, je le prends, je te le mets dans la tête. Tu rentres, tu retournes aux toilettes et tu ne me mets pas ton caca sous le nez. Pour moi, c'est ça, voilà. Toute cette merde, voilà. Puisque Guillaume a parlé de moi, je me demande aussi s'il y a, comme toujours, pas une vraie jalousie, comme j'en parlais tout à l'heure pour les autres, parce que je vends des bouquins et qu'ils n'en vendent pas, mais là, une jalousie toute simple, parce qu'il se trouve que Guillaume, je dois le reconnaître aujourd'hui, puisqu'il a parlé de moi, j'ai baisé sa femme. Alors peut-être qu'il m'en veut parce que j'ai baisé sa femme. Voilà. Mais je trouve ça assez injuste qu'il m'en veuille pour ça à moi et pas à d'autres, parce qu'à l'époque, on est à peu près tous passés dessus, quoi. Donc je vois pourquoi il m'en veut particulièrement à moi. Mais voilà, donc ça c'est ma petite quenelle. Voilà, maintenant comme ça tout le monde saura que ce Stéphane Guillon qui a dit que j'étais dangereux au grand journal de Canal+, je lui réponds en disant bah oui, mais moi non seulement je suis dangereux, mais en plus j'ai baisé ta femme et c'est pas demain que tu baiseras la mienne. Et je trouve qu'il y a quelque chose de physique, hein, c'est ces gens-là que je nomme comme des traîtres. Ils ont tous des sales gueules, hein, c'est clair et net. Ils ont quelque chose de physiquement répugnant, hein. Quand je pense à Meyer Habib ou à Ziza, je trouve effectivement, finalement, tu mets Laurent Louis, Aziza, Meyer Habib, Salim Laibi, c'est tous des gens avec qui j'ai pas envie de dîner. Vous voyez, il y a quelque chose de, je crois moi qu'il y a quelque chose dans le regard des gens, dans leur sourire. Quand je vois le sourire de Dieudonné, il y a quelque chose de positif, quelque chose qui me donne envie d'aller vers lui. Hein, il y a une force. C'est pas un obèse, c'est pas un loukoum qui sointe au soleil, c'est réellement un bonhomme, vous voyez. C'est pas un nibar, c'est un type qui soumet brutalement une femme, une fille qui croit que pour être aimée d'un homme, il faut lui lécher les testicules pendant 1h30. Et ça, moi, j'ai rencontré des jeunes filles, j'ai rencontré des jeunes filles de 14 ans qui effectivement pensent que l'amour, ce qu'on appelle l'amour, ça existe, hein, l'amour pour être aimé d'un homme, etc., il faut se comporter immédiatement comme une chienne et faire une fellation dans les 10 minutes, et qu'elle est même perturbée de voir qu'elle s'est soumise à cette injonction en pensant que c'était le chemin de l'amour et qu'elle a été méprisée par le mec parce qu'elle l'a fait, alors qu'elle croyait qu'il fallait le faire. Et là, on voit le rôle du rapport Kinsey. Le rapport Kinsey vous dit qu'un enfant a une sexualité dès la naissance, qu'il aime jouir, et que donc s'il aime jouir, si un vieux, lui, a envie de l'enculer, effectivement, il y a complémentarité, et c'est le bonheur dans le plaisir partagé. Et c'est pour ça que je préfère 10 fois Le Pen. Par exemple, Besancenot, pour moi, je sais même pas quel mot employer, quoi. Et un jour, je me retrouvais face à lui, physiquement. Je vais l'attraper un jour, en tête à tête, et j'aurai mes gardes du corps pour bloquer les siens. Je vais dire maintenant, on va s'arranger tous les deux, je vais rigoler, parce que je vais même pas le frapper. Mais je vais lui montrer, je veux qu'il se voit tel qu'il est, une petite merde trouillarde, tu vois, qui fait genre on fait le ménage dans les manifs, il m'a envoyé des mecs sur la gueule, je sais pas combien de fois. Et ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café, vous voyez, il sait même pas. Il tient 2 heures en garde à vue avant de se mettre à chialer, appeler sa mère. J'ai vécu tout ça, moi je le sais, des mecs qui se mettent à chialer en garde à vue, hein, qui sont prêts à tout signer, tout ce qu'on leur demande, etc.